Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du cette nuit, la nuit du 8 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 8e cours de notre série de cours sur le commentaire du livre L'épreuve de l'évangile de Cheikh al-Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullahu ta'ala. Nous étions parvenu à ce nouveau sous-titre qui, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, est de notre fait, c'est-à-dire nous les traducteurs, que nous avons intitulé le reste des preuves évangéliques sur le fait que Jésus, paix sur lui, est un serviteur de Dieu. Donc, si vous vous rappelez, au cours précédent, le Cheikh avait évoqué l'annonce de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'évangile, puis il revient ici en évoquant le reste des preuves évangéliques sur le fait que Jésus, alayhi salam, est un serviteur de Dieu. Il dit, dans le chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ici, Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, habidahullah ta'ala, dit, il y a dans ce texte une reconnaissance explicite du prophète d'Allah, Isa Jésus, alayhi salam, de l'unicité d'Allah, qu'il est le seul, l'unique, celui qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté, celui dont nul n'est égal à lui. Et il y a aussi une reconnaissance explicite dans ce verset qu'il est un messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme l'ensemble des messagers, alayhim salatu wassalam. Il y a aussi dans cette parole de Jésus, alayhi salam, un démenti des chrétiens qui disent que Jésus est Allah ou est le fils d'Allah, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, le fils de Dieu ou le troisième de trois. Ici s'arrête la parole de Cheikh Rabi' dans le commentaire de cette partie. Puis Cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali dit, dans l'évangile selon Marc, chapitre 12, versets 28 à 30, un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela est le premier commandement. Puis il dit, rahimahullah, au verset 32, le spécialiste des Écritures reprit, « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai, Dieu est unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. » Le spécialiste des Écritures reprit, « Très bien, maître, ce que tu dis est vrai, Dieu est unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. » Ici, encore une fois, Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, habidahullah, dit en commentaire de cette partie, il dit, et il y a dans ce texte une reconnaissance explicite du messager d'Allah, Jésus alayhi salam, que Allah est le Seigneur, l'unique, la seule divinité digne d'être adorée. Et ceci, c'est-à-dire sa parole, vient réfuter l'ensemble des prétentions et des inventions et des mensonges des chrétiens que nous avons évoqués précédemment. Puis le Cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali de dire, rahimahullah, et au verset 34, Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit, tu n'es pas loin du règne de Dieu. Je dis, ici c'est l'auteur qui parle, Cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, il dit, je dis, le Messie, paix sur lui, attesta certes que Dieu est une divinité unique, pas de divinité en droit d'être adorée en dehors de lui, et que celui qui l'unifiera sera proche du règne de Dieu. Celui donc qui lui donnera un associé et dira de lui qu'il est le troisième de trois sera éloigné du règne de Dieu. Et celui qui en est éloigné est un ennemi de Dieu. Ici le commentaire de Al-Allama Cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali à cette partie que nous avons lue, qu'il a rapporté, rahimahullah. Puis il dit, dans le chapitre 16, verset 12, et
En réalité, peut-être qu'ici il y a une erreur, c'est ce qui m'est apparu, une erreur de la part de Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimahullah, lorsqu'il dit dans le chapitre 16, verset 12, car la référence exacte dans la Bible, selon ce que nous avons entre les mains, la Bible utilisée ici, de même que d'autres Bibles, après une recherche, j'ai trouvé que le chapitre qui correspondait, c'était le chapitre 13, verset 32, et non le chapitre 16, verset 12. Allahu a'lam. Ici, dans le chapitre 16, verset 12, donc qui est en réalité le 13, verset 32, « Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. » Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, de dire, rahimahullah, je dis, il est venu quelque chose de semblable dans l'évangile de Matthieu, comme évoqué précédemment. Il fait référence bien sûr ici au verset 36 du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, comme nous l'avons évoqué précédemment. Il dit donc qu'il est venu quelque chose de semblable dans l'évangile de Matthieu, comme évoqué précédemment. Et ceci est exactement ce que prononça le Coran, à savoir que l'heure n'est connue que de Dieu. Ceci affirme la servitude de Jésus, rend impossible sa divinité et anéantit le principe de l'hypostase. L'hypostase qui est le principe qui, en résumé, constitue dans le dogme chrétien une sorte de philosophie. Faites bien attention, l'hypostase, qui est quelque chose de très difficile à comprendre pour les chrétiens eux-mêmes, jusqu'à ce que certains grands prêtres chrétiens ont avoué dans certains de leurs livres que ce principe-là est impossible à comprendre. En résumé, l'hypostase constitue dans le dogme chrétien une sorte de philosophie considérant chacun des trois personnes divines, entre guillemets divines, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme substantiellement distinctes. Cela signifie qu'il y a en Dieu trois hypostases et une seule nature. Les chrétiens ont au fil du temps grandement divergé sur le principe de la Trinité et de l'hypostase, ne pouvant se mettre d'accord sur une définition claire et ne pouvant pas non plus expliquer cette chose, l'hypostase, de manière intelligible. Ceci en résumé le principe de la Trinité, de l'hypostase. C'est-à-dire que elle constitue donc ce principe fondamental dans le dogme chrétien, qui est une sorte de philosophie, qui considère chacune des trois personnes divines, encore une fois entre guillemets, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme substantiellement distinctes. C'est-à-dire qu'elles sont distinctes substantiellement, c'est-à-dire qu'il y a en Dieu trois hypostases et une seule nature. En gros, pour résumer, cette croyance, c'est le fait de croire qu'il y a une seule personne qui est trois personnes. C'est un résumé grossier de l'hypostase, mais c'est la manière la plus simple de l'expliquer à quelqu'un, de lui dire qu'il y a une seule personne qui est aussi trois personnes. C'est quelque chose qui est impossible à comprendre, c'est-à-dire que la raison saine ne peut accepter. Il y a une seule personne qui est aussi trois personnes. Ça, c'est le résumé de l'hypostase. Et comme je l'ai dit précédemment, les chrétiens ont au fil du temps grandement divergé sur le principe de la Trinité et de l'hypostase. Ce qui les a emmenés à débattre et à adresser de grands débats lors de conciles. Ces conciles que j'ai évoqués précédemment, qui constituent la base parmi les grands fondements de la croyance des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui a été décidé lors de ces conciles est en vérité sur ça qu'est construit la croyance de l'Église chrétienne aujourd'hui. Et non sur les textes de leur livre saint, la Bible. Et comme je l'ai évoqué précédemment aussi, c'est pour cela que l'Église protestante s'est détachée de l'Église et donc a formé cette Église protestante justement qui appelle à un retour des textes, à un retour de la pratique ou appelle à une pratique du christianisme selon un retour au texte de la Bible et non selon ce qui a été décidé lors de conciles. Je détaillerai ce sujet un peu plus en détail dans les cours prochains, Inch'Allah Ta'ala. Donc,
Cheikh de dire, rahimahullah, que ce qui a été évoqué précédemment affirme la servitude de Jésus, rend impossible sa divinité et anéantit le principe d'hypostase. Puis il dit, rahimahullah, dans le chapitre 20, verset 16, de l'évangile de Jean, Jésus lui dit, Marie. Marie ici, c'est Marie de Magdala, celle qui est connue comme Marie-Madeleine. Marie de Magdala. Marie-Madeleine. Et non Marie, la mère de Jésus, alayhi assalam. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabbouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Je dis, donc ici l'auteur, Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimallah dit, je dis, le Messie a bien attesté que Dieu est son Dieu et leur Dieu. Il n'y a pas de différence entre eux et lui dans la servitude au Seigneur. Celui donc qui prétend que le Messie est un Dieu aura assurément démenti le Messie lui-même et démenti l'ensemble des prophètes et messagers. Encore une fois, je tiens à préciser, en particulier par rapport à ce verset qui a été évoqué ici, j'aime à rappeler que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a évoqué ces passages afin de montrer aux chrétiens qui, eux, croient fermement en la véracité de ces passages qui sont tirés de la Bible, qu'il y a même dans ces passages dont vous croyez la véracité, des preuves vous montrant que votre croyance n'est pas une bonne croyance. Et non le fait que le cheikh a utilisé ces passages parce qu'il y croit et il croit fermement que ceci sont les paroles de Isa qu'il a vraiment prononcées ou que ces faits sont vraiment arrivés. Vous comprenez, il est important de bien faire la différence. Car en vérité, nous savons que, d'après ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé, que les gens du livre ont certes falsifié des parties de leur livre. Donc, nous ne pouvons faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces livres précédents. Et en soi, nous n'en avons pas besoin, car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai évoqué précédemment, lorsqu'il vit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec dans ses mains des feuillets des gens du livre, il lui dit dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, es-tu dans le doute, ya ibn al-Khattab, ô fils de al-Khattab, es-tu dans le doute? Je suis certes venu à vous avec la vérité claire. Avec la vérité claire. Et si mon frère Moïse alayhi salam était vivant et vivait parmi nous, il n'aurait pu que me suivre. Il ne lui aurait été permis que de me suivre. C'est-à-dire que ce qui est venu dans le Coran, la Sunna, nous suffit amplement. Nous suffit amplement. Et concernant ces parties-là, il y a des parties qui confirment ce qui est venu dans le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est préservée d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous l'a informé, azza wa jal. Et à partir de là, ces parties-là, nous les acceptons suivant le fait que ceci a été confirmé dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais certains de ces passages, nous n'avons aucune confirmation qu'ils sont vrais ou non. Ce point que je veux mettre en avant, c'est que Cheikh, même s'il rapporte des passages ici, ça ne veut pas dire qu'il y croit, qu'il croit que ces faits sont vraiment arrivés et qu'il croit que Jésus, alayhi salam, a vraiment prononcé ces paroles. Mais il rapporte ces paroles car ce sont des paroles tirées de la Bible, de ce propre livre qu'il considère comme livre saint, c'est-à-dire les chrétiens, et qui montrent, d'après ces paroles, que leur croyance n'est pas une croyance véridique. Ceci est bien important de le noter. Barakallahu fikum. Ici, je terminerai en disant, ceci est le titre de Al-Cheikh, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire un sous-titre dans son livre, il dit « Conclusion exposant les preuves que l'histoire de la crucifixion est inventée. La première preuve, l'évangile atteste que Jésus est connu auprès d'eux et qu'il officiait le sermon dans la mosquée d'Al-Aqsa, qu'ils appelaient le temple de Salomon,
Les Juifs n'avaient donc aucun besoin d'employer quelqu'un pour 30 pièces d'argent afin de le leur indiquer. La deuxième preuve, il raconte que le 12e disciple, Judas Iscariote, reçut des Juifs 30 pièces afin qu'il leur montre Jésus. Lorsqu'il leur montra et qu'il en finira avec Jésus, il fut pris de remords, leur rendit les pièces d'argent, se désavoua de leur action et se pendit. Tout ceci se produisit en moins de 24 heures. En outre, ce récit contient des contradictions évidentes. Puis il évoqua après cela une dernière preuve que je garderai pour le cours de la semaine prochaine, où justement je détaillerai un peu plus l'histoire de la crucifixion inventée, l'histoire de la soi-disant crucifixion, et je ferai l'explication de cette partie évoquée par le cheikh rahimahullah ta'ala. Simplement j'ai voulu lire les deux premières preuves et pour donner un avant-goût du cours de la semaine prochaine. Wa illahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.